L'un d'entre vous m'a demandé par mail quelle source de lumière il pourrait bien utiliser pour éclairer ses compositions en intérieur. Donc là, on ne parle pas de faire du portrait ou autre, on parle juste de composition en intérieur. Et j'étais en train de lui répondre par mail quand je me suis dit, bah tiens, pourquoi j'en ferais pas une vidéo? Je pense que ça serait plus parlant et quelque part tout le monde pourrait peut-être en profiter. Donc allons-y. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui, on va parler des différentes sources d'éclairage qui pourraient être utilisées en intérieur pour faire des compositions, que ce soit une photo de bouteille pour la revue prochaine, que ce soit pour des gouttes d'eau, que ce soit pour n'importe quelle autre composition, un bouquet de fleurs, ce genre de choses que vous pourriez avoir envie de faire en intérieur chez vous. Notamment par les temps qui courent, où voilà, comme c'est l'hiver qui arrive, il fait pas beau, il pleut, il peut éventuellement faire froid, donc voilà, vous pouvez vraiment continuer à faire de la photo en intérieur. Et quelle source de lumière il vaut mieux utiliser? Si vous avez rien, vers quoi vaut-il mieux aller? Toujours pareil, un investissement, il faut essayer de ne pas se tromper. Donc je prétends pas détenir la vérité, mais en tous les cas, je vais vous faire le retour pour moi des différentes sources que j'ai, comment petit à petit je suis passé de l'une à l'autre, et éventuellement, pour le cas précis que l'on traite ici, ce que, dans mon point de vue, quels sont les avantages et les inconvénients. Donc pour introduire déjà le sujet, donc je vous rappelle, on parle bien de faire des photos en intérieur, pas du portrait, mais de la composition au sens large, comme j'ai déjà pu l'évoquer. Et donc pour ça, en éclairage, il y a de multiples types de lumière possibles. La première, c'est la lumière du jour. Donc celle-là, on l'a tous, elle est gratuite. Par contre, en termes de composition, elle peut être faible, surtout en cette saison-là. Il faut être à côté d'une fenêtre, on ne la maîtrise pas, et souvent, sauf en plein été, si vous êtes devant une fenêtre, elle n'est pas suffisante pour avoir la quantité de lumière qui nous va bien. La deuxième source de lumière, quelque part, c'est l'éclairage qu'on a tout un chacun dans nos pièces, que ce soit une lampe avec le petit filament, que ce soit un néon, que ce soit un halogène. On peut toujours s'en servir. Ces deux types de lumière, je considère que ce n'est pas de la lumière entre guillemets structurée, donc je ne vais pas l'évoquer ici. Vous pouvez toujours essayer, et puis ça a le mérite d'exister quand on n'a rien. Mais là, je vais partir du principe où on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus évolué. Bon, bien évidemment, je m'adresse à des amateurs, pas à des professionnels. Et on va voir ce qu'il existe. Et vous verrez, c'est pas toujours à des coûts qui sont exorbitants, voire même en entrée de gamme, vous pourrez arriver à vous en sortir facilement. Donc là, on va faire rapidement le tour des différentes types autres de lumière que l'on peut avoir. Donc parmi celles-ci, on va avoir les ampoules à lumière du jour, comme l'on dit. On a aussi les panneaux LED, on a aussi les flashs qui soient Cobra, intermédiaires, flash de studio ou flash de studio portatif. On va voir, j'ai à peu près tout ça dans ma gamme aujourd'hui de matériel. J'ai la chance petit à petit de m'être équipé, d'avoir à peu près tout ça. Et on va voir dans quelle mesure ça peut répondre ou pas à la question posée, qui, je vous le rappelle, est quel éclairage pour ma photo de composition en intérieur. Bien évidemment, chaque source de lumière est différente, a des avantages et des inconvénients, que ce soit au niveau propriété, au niveau rendu, au niveau coût. Et ça dépend vraiment, parce que quand on dit composition à l'intérieur, ça veut tout dire et à la fois ça veut rien dire. Donc j'ai exclu le portrait, parce que dans la demande initiale, il n'y avait pas le portrait. Mais ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, du rendu que vous voulez, de la praticité de la solution et éventuellement de comment vous voulez quel éclairage. Si vous voulez quelque chose de relativement simple, pas vous embêter, peu encombrant, si vous voulez quelque chose pour jouer avec les ombres, si vous voulez faire une photo de produit toute simple qui a besoin d'être bien éclairée partout, si vous voulez faire une composition un peu plus artistique à jouer avec les zones claires, les zones sombres, les ombres. Vous voyez, tout ça, ça va jouer, et donc chaque type de source de lumière potentiellement répondra à une problématique, mais je ne pense pas qu'il existe aujourd'hui la source de lumière parfaite qui règle tout. Après, c'est toujours, comme d'habitude, une histoire de compromis. Alors, la première source de lumière que l'on va évoquer, c'est ce que l'on appelle les ampoules lumière continue. Ces ampoules lumière continue, pourquoi? Parce qu'elles ont une température qui globalement correspond à la lumière du jour, qui est de 5500-5600 degrés Kelvin. Donc ces ampoules, on les trouve de façon très peu chère dans le commerce. J'en ai amené une avec moi. Voilà. Donc vous voyez, là c'est une petite softbox
de 45 par 45, je crois, le diamètre. Et à l'intérieur, voilà, vous voyez, vous avez une ampoule. C'est des ampoules spécifiques pour ce genre de boîte. Et ça fait une lumière continue. Et vous voyez, si je l'allume, hop. Voilà, donc vous voyez l'ampoule. Si je referme la softbox. Voilà. Donc vous voyez, l'avantage de ce type de lumière, c'est que la plupart du temps, c'est livré dans des kits qui sont vraiment pas chers. Ces ampoules sont intégrées, enfin les douilles des ampoules sont intégrées dans des softbox. Là ici, c'est une carrée 45 par 45. Généralement, on retrouve des kits de 2 pieds avec 2 softbox qui sont de taille soit 50-50 ou facilement on retrouve 60-40 ou 70-40. Donc vous voyez, c'est déjà des grosses softbox. Un kit avec 2 pieds aujourd'hui d'entrée de gamme, ça coûte entre 50 et 100 euros maximum. Vous pouvez voir, vous pouvez en trouver moins cher. La qualité, elle est ce qu'elle est, vous en avez toujours pour votre argent. Moi, personnellement, et vous le savez depuis le temps, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai 2 softbox, ils sont exactement comme ça, plus celle-ci qui est dans un pied girafe. Je les ai depuis 2010, je crois. C'est vraiment un kit premier prix, et franchement, je m'en sers tout le temps. Alors moins maintenant pour éclairer mes compositions, parce qu'on va y revenir, j'essaie de faire des choses plus artistiques, et donc je suis plus sur une lumière au flash. Mais notamment, ça me sert aujourd'hui encore et tout le temps, plusieurs fois par semaine, à me filmer. Donc vous voyez, ça me fait de la lumière. Et quand je fais des produits de pack shot, ce genre de choses pour la boutique de ma femme, on utilise encore un éclairage à lumière continue avec ces softbox là. Donc c'est vraiment très pratique. Vous avez des kits pas chers. Et ma foi, c'est très utile. En plus, bon là, moi j'ai des kits de première gamme. Aujourd'hui, si vous partez dans un kit, vous trouvez, je vous dis, des kits pas chers avec dedans des douilles avec 4 ampoules. Donc en plus, il commence en plus à être relativement puissant pour le prix. Donc comme je vous le disais, c'est une solution pas chère, vraiment à l'usage des amateurs, et c'est globalement souvent le premier investissement que l'on peut faire pour commencer à vouloir faire de la photo dans un coin de son appartement, de sa maison, dans un petit coin pour faire des compositions. C'est très pratique. Alors les avantages et les inconvénients de ce type de solution. Donc la première, c'est qu'elles sont pas chères, je viens de le dire. De façon générale, ça fournit une lumière douce et continue. Donc le grand avantage, c'est qu'une fois que vous avez éclairé votre composition, vous voyez tout de suite le rendu final. Donc vous pouvez tout de suite la régler, régler la hauteur, la distance, ce genre de choses, et avoir directement la vision de l'éclairage final sur votre objet que vous allez pouvoir photographier. Autre chose, je dirais qu'avec ce type d'éclairage, on a un rendu qui est globalement, je qualifierais de naturel. Donc c'est assez soft, c'est assez doux, donc c'est bien, je vous dis, pour du pack shot, de la photo de produit, je sais pas, voilà. Après c'est à vous à voir en fonction de vos usages et ce que vous voulez faire. Les inconvénients maintenant, écoutez, cela prend un peu de place, parce que je vous dis, c'est un kit souvent, enfin en tous les cas ce que j'utilise, c'est un kit avec 2 pieds, 2 softbox, des ampoules. Autre inconvénient, c'est que c'est sur secteur, donc il faut une multiprise, il faut avoir le fil à la patte, voilà, c'est toujours l'inconvénient. Autre inconvénient, je dirais majeur, c'est que l'intensité lumineuse ne peut pas se régler, donc après il faut jouer soit sur le nombre d'ampoules, vous enlevez une ampoule, ce genre de choses, soit sur la distance de la source lumineuse. Là, le deuxième type de source lumineuse que l'on va voir rapidement, c'est ce que j'appelle les panneaux LED. Alors, les panneaux LED, vous voyez, j'en ai un, il est là, c'est un tout petit. C'est quelque chose qui s'est relativement démocratisé depuis quelques années aujourd'hui, et on trouve ça vraiment pas très cher. Alors ces panneaux, ils sont petits, mais ils peuvent être aussi assez conséquents, style la taille d'une tablette, voire une feuille de papier A3, A4, là, ce genre de choses. Le prix de ce genre d'éléments dépend du nombre de LED que vous avez. Voilà, plus vous en avez, plus c'est cher, plus la surface est grande, et plus c'est cher. De façon générale, c'est donné pour une lumière pareil en chaleur, lumière du jour, donc 5500 Kelvin. Souvent, ce que vous avez avec ce type de source lumineuse, c'est que vous pouvez avoir des filtres qui se mettent devant, soit qui permettent d'adoucir la lumière, soit voire qui permettent de changer la température lumineuse, par exemple la descendre à 3600 Kelvin, si vous mettez un petit cache, un petit filtre orange, par exemple, ce genre de choses. Autre avantage, je dirais, de cette source de lumière, c'est que, je vais l'allumer, voilà, vous voyez, surtout, c'est que c'est réglable. Donc vous pouvez vraiment ajuster la puissance en fonction de vos besoins. L'inconvénient, c'est que vous voyez, c'est une toute petite source lumineuse.
Et donc, ben voilà, ça vous fait d'autant plus une lumière qui peut être dure. Après, au niveau accessoire, vous n'avez pas forcément grand-chose. Vous avez éventuellement, vous savez, des volets là, haut, à gauche, droite, haut, bas, qui permettent un peu plus de canaliser le flux de la lumière. Mais c'est un petit peu tout. Après, au niveau prix, c'est pas forcément très cher. Après, ça dépend, je vous disais, la taille et du nombre de LED que vous avez dedans. Je crois que j'ai dû payer ça à 25 euros, quelque chose comme ça. Hein. C'est une marque Neewer, donc c'est pas une marque très chère. Globalement, vous pouvez commencer à voir ce genre de panneaux LED entre 30 et 100 euros suivant la taille, ce genre de choses. Donc ça reste encore dans un prix abordable. Donc personnellement, j'en possède une, vous voyez, je vous l'ai montré, mais je l'utilise très peu. Parce que franchement, il y a aussi un autre inconvénient, oui, que j'ai pas cité. Je ne sais pas si vous le verrez là, c'est que le modèle que j'ai fonctionne avec des piles. Donc certains modèles fonctionnent avec des piles, d'autres avec des batteries, d'autres sont éventuellement sur secteur. Mais bon, de façon générale, le modèle que j'ai, vous voyez, il n'est pas très pratique. Je l'avais acheté en appoint plus pour me filmer que pour éclairer une composition pour faire de la photo. Et au final, je l'utilise pas de trop. Mais bon, ça le mérite toujours d'exister. Et pourquoi pas. Les avantages et les inconvénients rapidement. Donc le premier avantage, c'est que c'est globalement pas cher. En tous les cas pour des modèles entrée de gamme. La puissance est réglable. On peut changer éventuellement la température des couleurs en mettant, je vous disais, des caches devant. Donc voilà, ça il faut en tenir compte aussi si on veut jouer avec les températures de couleurs dès la prise de vue. Ça a un faible encombrement, donc bon, vous voyez, moi c'est le modèle tout petit, mais même si vous avez un modèle sous une forme de feuille A4 par exemple, bon, ça reste à avoir un faible encombrement. L'avantage après, c'est que ça fonctionne sur pile ou batterie. Alors, soit il faut changer les piles, et donc voilà, ça c'est pas toujours simple, mais quelque part, vous n'avez pas de fil à la patte, vous n'avez pas besoin d'un secteur, et vous pouvez vous balader avec sans problème. Autre dernier avantage, un petit peu comme les softbox tout à l'heure, je trouve que quelque part, ça a une lumière qui donne un rendu que je qualifierais de lumière, enfin d'un rendu naturel. Les inconvénients maintenant, donc c'est une lumière qui souvent est petite, et donc qui donne quelque part une lumière dure. Ça fonctionne à pile pour certaines, donc voilà, en tous les cas, voilà, si vous avez l'avantage d'avoir quelque chose qui fonctionne avec une batterie, c'est bien. Si vous avez un modèle qui fonctionne à pile, bah voilà, c'est toujours le même principe, il faut changer les piles, il faut en avoir plusieurs. Je sais que là-dedans, j'en mets 6 des batteries, donc vous voyez, déjà pour un tout petit truc comme ça consomme pas mal. Autre dernier inconvénient, ben, quelque part, je vous disais, c'est sa taille, donc plus la source lumineuse est petite, je vous rappelle, et plus la lumière est dure. Le troisième type de source d'éclairage, c'est ce que l'on a, tout le monde à peu près, enfin je veux dire chaque photographe amateur au bout d'un moment il a, c'est un flash Cobra. Alors Cobra pourquoi? Parce qu'il a la tête qui s'incline, hein, je pense que vous connaissez tous. Alors l'avantage de ces flash Cobra, au-delà du fait que la plupart d'entre nous, nous en avons un voire plusieurs, ben, c'est qu'ils sont facilement maniables. Ils fonctionnent avec des piles ou même certains maintenant avec des batteries. Donc voilà, la puissance d'un flash Cobra, généralement c'est pas forcément très puissant. Enfin bon, la puissance dépend aussi du prix que vous y mettez, bien évidemment. Elle se mesure en nombre de guides. Donc si vous avez votre flash, souvent dans les spécificités, vous voyez GN quelque chose, donc GN 40, GN 50, GN 60. Plus ce nombre est grand et plus la puissance est grande. L'avantage des flashs aussi, c'est quelque part vous avez une fonction zoom. Cette fonction zoom permet vraiment de canaliser et de zoomer le faisceau lumineux de façon à donner de faire en sorte que la puissance du flash aille plus loin. C'est pour ça que l'on dit que l'on zoome. Alors bien évidemment, contrairement aux deux sources de lumière qu'on avait vues avant, qui sont des lumières continues, donc à la prise de vue on voit, on éclaire, on voit ce que l'on va avoir comme rendu. Avec le flash, eh ben, le principe de l'éclairage, c'est d'avoir un éclair. Donc on voit rien, on voit pas du tout, enfin notre sujet, notre composition n'est pas éclairée, sauf au moment où on va appuyer sur le bouton et que le flash va se déclencher, et encore l'éclairage va être pendant quelques millièmes de seconde, voire 10 millièmes de seconde. Alors un flash, ça se règle aussi au niveau de la puissance, donc vous avez la puissance intrinsèque maximale qui est donnée par le nombre de guides, mais ça se règle aussi. Généralement, vous pouvez régler la puissance de votre flash entre la pleine puissance, donc on appelle ça 1/1, et la puissance mini. Souvent maintenant les flashs descendent jusqu'à 1/128e de la puissance, autrement dit on peut faire un réglage sur 7 stops entre la pleine puissance et la puissance minimum. Souvent aussi les flashs que l'on peut avoir aujourd'hui, à la puissance minimum, ils ont un éclair qui peut aller avoir une vitesse qui peut être entre 1/10 millième de seconde et un 20 millième de seconde. C'est pour ça que c'est utile les flashs pour figer le mouvement.
Alors le flash Cobra, pour l'utiliser naturellement, je dirais, on le monte sur le sabot, vous savez, le sabot flash de votre appareil photo, quand vous en avez un. Mais pour l'utilisation qui nous intéresse là, si on parle de faire une composition, souvent l'utilisation qu'on va en faire, c'est une utilisation en déporté, pas au-dessus dans l'axe de l'objectif, mais on va le mettre un peu plus loin, à droite, en hauteur, en bas, au plus près de notre composition, en fonction de la lumière que l'on veut, des ombres que l'on veut, ce genre de choses. Et pour cela, il faut pour le commander à distance, il y a de multiples façons de le faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail là sur le fonctionnement des flashs et comment les commander à distance. Éventuellement, si vous voulez que je le fasse dans une vidéo dédiée, je le ferai, dites-moi le en commentaire. Mais maintenant, la façon de commander un flash à distance la plus répandue et la plus facile aussi à utiliser, c'est d'utiliser des émetteurs radio. Dans ce cas-là, il vous faut quoi? Il vous faut des émetteurs récepteurs radio. Donc il vous faut un émetteur que vous mettez sur le sabot de votre flash. Et après, soit vous avez un récepteur que vous mettez sous votre flash, soit, et c'est le cas de plus en plus maintenant, les flashs intègrent nativement un récepteur radio. Alors, quand on a un flash, on a quelque part une source de lumière, vous voyez, qui est toute petite. Et une façon de gérer la taille de cette source lumière, c'est d'essayer d'y rajouter des modeleurs devant. Alors, pour les flashs naturels, nativement, je dirais, il n'existe pas forcément pléthore d'accessoires. Vous pouvez mettre des petites lumières, des petits caches comme un petit tube blanc, là, vous savez, qui permet de diffuser un peu la lumière. Vous pouvez mettre des diffuseurs Gary Fong. Donc j'avais fait une vidéo, je vous remettrai là ou là, dans le petit i l'épisode que j'avais fait pour vous présenter ce module-là. Et vous pouvez aussi, et surtout, pareil, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps, monter ce flash sur un support dédié qui vous permet de bénéficier d'une monture Bowens, et sur laquelle vous pouvez fixer devant votre flash, du coup, des modeleurs professionnels. Donc ça va de la softbox à l'octobox, le bol beauté, ce genre de choses. Donc je vous avais présenté ça aussi. Pareil, je vous le mets dans une vidéo, par ici. Et donc ça vous permet de moduler, je dirais, la taille de votre source lumineuse et donc de gérer sur le modelé le rendu final. Personnellement, j'ai deux flash Cobra que j'ai beaucoup utilisés à mes débuts, en tous les cas quand j'ai commencé à faire de la photo, notamment de la photo haute vitesse, de la gestion de gouttes, ce genre de choses. Deux flashs de la marque Yongnuo, un manuel, un TTL, voilà. Maintenant, j'avoue que je les utilise beaucoup moins. Au niveau des flashs, aussi non, en termes de gamme de prix, vous en retrouvez un petit peu à tous les prix. Je dirais le premier prix pour un flash, ça commence à, on va dire, 50 € pour passer l'entrée de gamme qui serait à 30 €, où je pense que vous n'avez pas forcément quelque chose d'intéressant. Mais à partir de 50 €, vous commencez à avoir un flash d'entrée de gamme qui peut être intéressant, qui certes est manuel, mais pour faire de la composition en intérieur, ça peut suffire. Et après, ça peut monter à plusieurs centaines d'euros si vous montez dans des flashs de marque ou des flashs plus puissants. En général, plus votre flash est puissant, et plus il va être cher, c'est comme tout. Alors, les avantages des flashs, d'une part, c'est, on va dire le prix, je viens d'en parler, mais quelque part, vous pouvez vous équiper en flash d'entrée de gamme, notamment manuel, bon an mal an relativement puissant pour pas cher. L'inconvénient après, si vous achetez des flashs pas chers, ils seront peu puissants, mais sans problème, vous pouvez multiplier les flashs pour augmenter la puissance, voire pour pouvoir les situer à plusieurs endroits et commencer à rentrer dans une composition en termes d'éclairage un peu plus évoluée. L'avantage aussi, c'est que si tous vos flashs ils sont compatibles avec le même système radio, et notamment qu'ils ont un récepteur intégré, avec un même émetteur, vous pouvez commander tous les flashs, soit unitairement, soit par groupe. Donc vous pouvez commencer à rentrer dans un éclairage et une composition artistique au niveau de l'éclairage qui peut être assez intéressant. Les inconvénients rapidement des flashs, c'est quelque part, voilà, vous n'avez pas le rendu final, vous ne voyez pas ce que ça va donner, l'éclairage que ça va donner tant que vous n'avez pas shooté. La puissance des flashs suivant la gamme que vous avez peut être limitée et pas très puissante, et donc je vous dis, vous pouvez être obligé de les multiplier, donc ça complexifie aussi le setup. Autre inconvénient, c'est que si vous utilisez le flash brut, je dirais comme ça, sans rien monter dessus comme modeleur ou comme accessoire, ça va vous donner une lumière qui est très dure, parce que la tête du flash, là, ça fait vraiment, vous voyez, elle est toute petite, et vous avez une lumière qui va être très dure. Autre et dernier inconvénient, c'est que la plupart des flashs fonctionnent sur pile, même si certaines fonctionnent sur batterie, et à partir de là, c'est consommateur de piles. Donc voilà, donc c'est moins facile à utiliser, il faut avoir son stock de piles, ce genre de choses. Donc nous avons vu que globalement, il y a deux familles globalement d'éclairage, les lumières continues et les flashs. Dans la famille des flashs, nous avons les flashs Cobra. Mais nous pouvons retrouver aussi tout un tas d'autres types de flashs. Et le premier que je vais évoquer là, c'est un flash que je vous avais déjà présenté dans une vidéo. C'est la famille des
Godox AD200. Donc là c'est un Quadralite Reporter 200, mais c'est incompatible, c'est exactement la même chose. Donc l'avantage de ces flashs là, c'est qu'ils sont un petit peu, je dirais, de l'encombrement d'un flash Cobra. Par contre, ils ont une puissance qui est l'équivalent de 3 à 4 flash Cobra. Après, ils fonctionnent sur batterie, donc là c'est fini les piles et ils ont une très grande autonomie parce qu'avec ce type d'appareil, vous pouvez à pleine puissance faire, globalement, vous avez une autonomie de 500 flashs pleine puissance. Alors quand vous n'utilisez jamais ce genre d'appareil à pleine puissance, je ne vous dis pas le nombre de flashs que vous pouvez déclencher avec, vous pouvez passer 500, 600, 700 sans problème. Après, c'est comme un flash Cobra, ce genre de flash est réglable dans sa puissance entre 1 pour 1 et 1 128e de la puissance, hein, donc 7 stops de gestion. Je vous disais, c'est l'équivalent de 3 à 4 flash Cobra. Ben pourquoi? Parce que c'est donné pour une puissance de 200 watts seconde ou 200 joules. Au niveau de ce type de flash, ce que l'on peut dire aussi, c'est que vous avez des vitesses d'éclair qui sont à la puissance minimale. Je crois que celui-là est donné pour un 13 millième de seconde, donc toujours pareil, ça vous permet allègrement de figer le mouvement. Alors, vous pouvez le voir toujours pareil, sur ce type de flash, vous avez une tête comme un flash Cobra, hein, vous voyez, je vous avais fait une présentation dessus, c'est globalement le même type de tête, en tous les cas pour cette tête-là, il y a une autre tête, mais je ne vais pas rentrer, je vous allez regarder l'épisode que j'avais montré. Donc à partir de là, ça vous donne une petite tête, dans quelque part une lumière dure, mais comme pour le flash Cobra. Vous pouvez le monter sur un support qui vous permet d'avoir une monture Bowens, et donc de monter tout autre type de modeleur, des softbox, des octobox, des ball bottés, ce genre de choses, et d'avoir du coup d'agrandir allègrement la source lumineuse et donc d'adoucir la lumière. Alors ce type de flash, ça vaut plus l'équivalent de plusieurs flash Cobra, et donc d'équivalent, ça se retrouve au niveau du prix. Un AD200, ça se trouve aux alentours de 300 € aujourd'hui. Au niveau des avantages et des inconvénients de ce type de flash, ce que l'on peut dire, c'est que c'est bien plus puissant qu'un flash Cobra. Ça a l'encombrement d'un flash Cobra, donc ça c'est vraiment un avantage. Autre avantage, c'est l'autonomie. Je vous disais 500 flashs pleine puissance, donc autrement dit plusieurs centaines sans problème, sans avoir de pile à faire ce genre de choses. Et le fait aussi que vous avez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez, comme maintenant je vous disais, la plupart des flashs, un récepteur intégré, donc pas besoin d'acheter un récepteur à côté, il suffit d'avoir un émetteur, et puis c'est parti. Au niveau des inconvénients, c'est légèrement plus encombrant qu'un flash Cobra, c'est un petit peu plus lourd, ça ne fonctionne qu'en déporté. Là il n'est pas question, si vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo, il n'est pas question de mettre ça sur le sabot de flash de votre appareil photo, ça fonctionne forcément qu'en déporté. Et je vous disais, la lumière dure si vous ne mettez pas de modeleur, un support avec un modeleur devant. Enfin, autre inconvénient potentiellement de ce type de flash par rapport à un Cobra, c'est que c'est plus cher. Encore que si aujourd'hui vous prenez un flash Cobra assez puissant, ça monte facilement dans les 150 €, voire plus. Donc là, pour 300 €, vous avez quelque chose qui est puissant, comme au moins 3 flashs Cobra puissants. Donc c'est pas à négliger. Donc voilà, rapidement pour ce je passe, si j'avais fait un épisode dédié, si vous voulez regarder plus en détail les caractéristiques, les avantages et les inconvénients de ce type de flash. Voilà, là je passe sur les grands axes. Nouveau type de source de lumière que l'on va évoquer, toujours dans la famille des flashs, c'est les torches de studio, autrement dit les flashs de studio. Donc ces flashs généralement ils fonctionnent sur secteur, donc vous voyez là vous avez un fil. Donc ça l'avantage c'est que c'est pas autonome, vous êtes obligé, mais bon si on considère que vous faites ça en intérieur, pourquoi pas. Comme son nom l'indique, c'est un flash de studio, donc c'est plutôt dédié à faire de la photo dans un studio, c'est plutôt dédié à faire du portrait, mais ça peut très bien s'utiliser dans le cas qui nous préoccupe, autrement dit de faire une composition chez soi. L'avantage quelque part de ce type de flash, c'est qu'ils sont puissants, ça commence à 100 watts seconde ou 100 joules, et ça peut monter jusqu'à au-delà de 1000. Au niveau des prix, vous en trouvez, ça commence à se trouver à 100 €, et puis après, voilà, ça passe les 1000 allègrement, voire plus. Un flash de studio, ce qui le caractérise aussi, c'est sa puissance et sa capacité à avoir une puissance limitée. Et souvent, les flashs, plus ils sont chers, et plus vous pourrez régler finement la puissance du flash. On voyait que dans les flashs Cobra, ou même tout à l'heure, la D200, on pouvait régler la puissance de 1 sur 1, donc la pleine puissance, jusqu'à un 128e de la puissance. Suivant les flashs de studio, ça ne descend pas jusqu'à un 128e, et vous êtes souvent limité à un 8e,
un 16e, 64e. Bon, après, et plus vous avez votre flash est cher, et généralement, plus bah, vous pouvez descendre et affiner, je dirais, la puissance. L'avantage sur les flashs de studio, c'est que nativement, vous pouvez leur monter. Je vous avais pareil fait une présentation, une vidéo de présentation. Là, c'est mon Godox SK402. Donc, vous pouvez nativement monter. J'en ai pas pris là pour pas encombrer. J'ai déjà pas mal de matériel. Bah, des modeleurs de type Softbox, Octobox, Ball Beauté, Snoot et autres. Autre avantage aussi, donc je vais le montrer, voilà, comme ça ou comme ça. Bah, c'est que sur les flashs de studio, vous avez une lampe pilote. Vous voyez l'ampoule qui est ici. Cette lampe pilote, elle permet d'avoir une idée de l'éclairage que vous avez à voir sans avoir à déclencher le flash encore. Alors c'est moins puissant que la puissance du flash au final, mais ça a le mérite de vous donner une indication des ombres, de la direction de la lumière, ce genre de choses. Alors ça ne sert pas qu'à ça, mais en tous les cas, pour le cas qui nous intéresse, il faut le considérer. Maintenant, est-ce que cette lampe pilote, elle pourrait suffire pour nous éclairer de façon continue dans le cas qui nous préoccupe? Je pense pas, parce que je vous disais, cette lampe, elle n'est pas beaucoup puissante, et donc ça suffira pas vraiment à avoir un éclairage d'intérieur correct. En tous les cas, c'est mon avis. Donc je vous disais que les flashs, vous les avez entre 100 watts et plus de 1000 watts, ça commence à 100 € et vous pouvez aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Généralement, je dirais un flash de studio qui commence à être correct, c'est une puissance au-delà de 300 watts. Donc celui-ci, il est 400 watts et j'ai dû le payer 150 €. Et cela reste raisonnable par rapport à un bon flash Cobra notamment. Alors les avantages et les inconvénients d'un flash de studio pour le cas qui nous intéresse. Bah, il faut déjà globalement qu'il soit puissant. Je vous disais, bon, t'as qu'à investir dans un flash de studio, n'investissez pas dans un flash de studio, quelle que soit l'utilisation que vous voulez en faire, qu'il soit 100 ou 200 watts seconde. Commencez à regarder au-delà de 300 watts, je vous dis, un flash de 300 watts seconde, un Godox, le SK 302, je crois que ça vaut 100 €. Donc pourquoi s'en priver par rapport au prix d'un flash? Autre avantage, c'est qu'on peut monter facilement tout type de modeleur, et les modeleurs de type Bowens, si vous prenez un flash qui a une monture Bowens, ils sont vraiment très peu cher. Une Octobox 120 par exemple, si vous voulez vraiment une lumière, une source lumineuse qui soit très grande, vous commencez à trouver à 25-30 €, donc pourquoi s'en priver, franchement? Autre avantage, c'est que ça possède une lampe pilote, donc bon voilà, en tous les cas ça vous permet d'avoir une idée avant de déclencher votre cliché, de l'éclairage que vous allez avoir, voire même qui sait, ça pourrait peut-être vous convenir en lumière continue d'appoint, mais bon là j'y crois moyen. En termes des inconvénients, bah, vous l'avez vu, c'est gros. Donc c'est gros, encombrant, c'est lourd. C'est obligé d'être connecté au secteur, donc c'est pas facile à manipuler. Et souvent, suivant la gamme que vous n'avez pas une grande latitude à diminuer la puissance. Et donc souvent, vous allez avoir, suivant sur ce type de flash, si vous voulez faire une petite composition assez confidentielle, ben, il va falloir reculer grandement votre flash parce que vous ne pourrez pas descendre beaucoup la puissance. Donc ça peut être un inconvénient par rapport au sujet qui nous préoccupe. Dernier type de lumière, ou en tous les cas source de flash que l'on va voir et que je possède, c'est mon fameux Atlas 600 ou l'équivalent Godox AD600. Donc voilà, ça c'est mon Atlas 600 que j'ai, c'est celui, si vous avez regardé le dernier épisode qui est tombé et que bon, j'ai réussi pour l'instant, je croise les doigts, il marche encore. Donc voilà, donc c'est puissant, je vous parlais tout à l'heure de la puissance des flashs, bon SK400 qui fait 400 watts, que idéalement un flash de studio c'est intéressant que ce soit supérieur au moins à 300 watts, celui-ci il fait 600 watts. Autrement dit, il est grandement puissant, et l'avantage par rapport pareil à l'imitation des flashs de studio que je vous avais dit, celui-ci peut être réglé jusqu'à 1/256e de la puissance, autrement dit sur 9 stops vous pouvez régler votre luminosité. Autre avantage, bon ben voilà, c'est un monture Bowens, donc le même avantage que j'avais pu dire tout à l'heure sur le fait de mettre un modeleur devant, que ce soit une softbox, octobox, ball beauté, snoot, ce genre de choses. Il est, et ça c'est un des gros avantages par rapport au flash de studio, parce que quelque part c'est un flash de studio, sauf quel est son avantage, c'est qu'il fonctionne sur batterie, vous voyez, il n'y a pas de fil à la patte. Donc vous pouvez l'utiliser en extérieur, c'est essentiellement pour ça que moi je l'ai acquis, mais aussi pourquoi pas en intérieur. Au niveau de la puissance, donc je vous dis 600 watts, au niveau de la vitesse, il descend jusqu'à 256e de la puissance, jusqu'à un flash qui peut faire une vitesse de 1/10 millième de seconde. Donc pareil, ça suffit à figer les mouvements. D'ailleurs, je l'ai utilisé dans des vidéos récemment pour figer les gouttes, ce genre de choses.
Au niveau du prix, parce que bah, c'est pas donné, plus on a de fonctionnalités, plus vous avez un flash puissant, plus ça se paye. Il y a plusieurs gammes de produits autour du Godox AD600. Là, c'est un ancien modèle, et donc vous le retrouvez, on va dire, si vous arrivez à trouver un bon prix, vous pouvez commencer à le choper aux alentours de 450 € en promo, ce genre de choses. Et après, plus vous montez dans des modèles plus récents, qui sont TTL, ce genre de choses, celui-ci n'est pas TTL, vous pouvez aller monter jusqu'à 900 €. Donc voilà, après, c'est à vous à voir en fonction de ce que vous voulez. Bien évidemment, l'usage premier, il va bien au-delà de l'usage que l'on évoquait au début, qui est d'avoir une source lumineuse pour notre composition d'intérieur, mais ça existe, la preuve, je l'ai. Alors, personnellement, je l'utilise maintenant quasiment tout le temps. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que j'utilisais quasiment plus mes Flash Cobra, parce que tant qu'à faire, j'utilise celui-ci, parce que j'ai une batterie que j'ai pas besoin de recharger. Là, si je le disais, mais il est comme tout à l'heure, comme la D200, il a une autonomie de 500 flashs à pleine puissance. En gros, moi, je peux facilement faire 2 shootings en extérieur avec, sans avoir besoin de le recharger. Donc je vous disais, je l'utilise tout le temps, à la fois en extérieur pour mes shootings, à la fois dans mon studio, et à la fois pour maintenant même des petites manips, typiquement le genre de sujet de composition dont on parle aujourd'hui. Les avantages et les inconvénients rapidement de ce type de flash. Donc les avantages, c'est la batterie, l'autonomie. L'autre avantage, c'est qu'on peut y monter des modeleurs de toute taille, de façon générale des modeleurs de studio. Autre avantage, c'est qu'on peut régler finement la puissance, je vous disais, de la pleine puissance jusqu'à 256e, donc il y a une plage sur 9 stops, on peut régler vraiment la puissance très finement. Et dernier avantage, c'est qu'il a un récepteur radio intégré comme la plupart des flashs. Maintenant, comme je vous disais, c'est le cas de l'AD200, c'est le cas du Godox, mon SK400 tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, il a aussi un récepteur intégré. Celui-ci, il a aussi un récepteur intégré, donc si vous avez un émetteur compatible, bah, vous pouvez piloter toute la gamme. Dans les inconvénients, bah, le plus gros, je pense qu'il vous saute aux yeux là, bah, c'est un petit peu encombrant et c'est un petit peu lourd, surtout si vous baladez. Maintenant en intérieur, bon, c'est pas gênant, vous mettez ça sur un pied. Voilà. Après, autre inconvénient, bah, bien évidemment, c'est le prix. Toujours pareil, ce prix est justifié si vous avez une utilisation assez régulière et pour un usage autre que de faire sa composition en intérieur. Là, c'est plus pour du portrait en extérieur, ce genre de choses. Voilà, j'ai pu vous présenter les différents types de lumière qu'on pouvait envisager pour faire notre composition en intérieur. On a vu qu'il y avait globalement deux grandes familles, les familles lumière continue et les flashs. Dans tous les différents types de lumière que je vous ai présentés, ben, je les possède toutes. Donc à mon note, je les ai essayées. Donc le retour que je vous fais, c'est mon retour d'expérience, c'est mon avis par rapport à la question initiale qui était de quel éclairage pour faire ma composition en intérieur. Après, bien évidemment, ça va dépendre de ce que vous voulez faire, du rendu que vous voulez faire, mais aussi si vous devez investir dans pourquoi faire d'autres, que voulez-vous faire de plus que juste ces compositions en intérieur. C'est sûr que si vous devez investir et que vous vous dites je veux faire ça, mais aussi du portrait en intérieur, en extérieur, mais aussi ci, mais aussi ça, mais c'est autre chose, il faut peut-être prendre un peu de recul et considérer les éléments différemment en fonction des avantages et inconvénients de chaque type de source de lumière. Donc comme je vous le disais, je les connais toutes parce que je les ai toutes. Bien évidemment, j'ai pas tout eu, ça m'est pas venu comme ça d'un seul coup, c'est au fur et à mesure de mes besoins et de mon expérience et de mon évolution photographique que j'ai pu petit à petit tout acquérir. En fait, j'ai commencé, je vous disais, en 2010. J'ai acheté les softbox là, qui m'éclairent actuellement et la petite que je vous montrais là, bah, c'était pour faire du packshot. C'est comme ça que j'ai commencé, ça m'a suffi. Même au début de ma chaîne, j'utilisais même très peu les flashs, j'utilisais même pour de la lumière de composition typiquement d'intérieur, dans le cas qui nous préoccupe ici, pas mal la lumière continue, et je peux être encore amené à l'utiliser. C'est vrai que je commence à avoir maintenant plus à privilégier les flashs, parce que j'aime bien le rendu du flash, mais je n'exclus pas l'utilisation des lumières continues, toujours, et dans ce cas-là, mes deux sets, enfin mon set avec 2 pieds que j'ai de lumière continue, franchement, je ne l'ai pas payé cher. Ça fait 8 ans qu'il marche. Voilà, que demander de plus. Après, petit à petit, dans mon évolution de la photo, j'ai commencé à acheter des flashs, un flash manuel, donc c'est mon Yongnuo 560, un flash TTL en complément qui était un petit peu plus puissant, c'est mon Yongnuo 685. Donc voilà, j'ai commencé à faire certaines photos plutôt au flash, bon, plutôt dans le fait de figer les mouvements, ce genre de choses, parce qu'avec les Cobra, je vous l'ai dit, vous arrivez à figer les mouvements assez rapidement. Vous avez une vitesse d'éclair qui est entre un 10 millième et un 20 millième de seconde, donc c'est bien pour figer les mouvements. Et petit à petit, bah, avec le fait que j'ai voulu me mettre à la photographie de studio, la photographie de portrait, voilà, j'ai dérivé tranquillement vers la D200,
le flash SK400 pour mon studio, la D600, voilà, petit à petit on s'équipe. Mais à chaque fois j'essaye de réfléchir à quel est le meilleur élément, rapport qualité-prix par rapport à mon besoin, et j'essaye de voir de pas trop m'enfermer dans une niche et que mon appareil que je vais dépenser, ben, ça me serve qu'à ça et qu'il faille que j'achète autre chose pour un autre besoin à côté. C'est toujours la difficulté, surtout quand on part de rien et qu'on veut s'équiper. Il faut réfléchir un petit peu à tout parce que sur le coup, on n'a pas toujours tous les besoins. On voit le besoin immédiat, mais bon, voilà, les sous, ça tombe pas du ciel. Et puis donc voilà, on a souvent besoin. Le budget, c'est un facteur prépondérant dans nos choix. Après, un type d'éclairage que j'ai passé assez rapidement, c'est le panneau LED. Parce qu'aujourd'hui, franchement, j'ai pas trop accroché en tous les cas pour faire de la photo. Donc aujourd'hui, je le réserve plus pour un éclairage d'appoint si j'ai besoin de me filmer. Et encore, je ne l'ai pas encore utilisé, mais bon, c'est plutôt pour un éclairage extérieur, ce genre de choses. Donc c'est pas quelque chose que je mettrai en avant pour le besoin que l'on essaye d'adresser ici. Donc de façon générale, je dirais que pour adresser ce besoin-là, aujourd'hui, si vous partez de rien, vous avez vraiment deux choix et qui sont complémentaires. Vous avez les lumières continues avec les softbox. Donc je vous dis, pour des compositions, ça peut être très sympa. Et vous avez les flashs. Quelque part, si vous les équipez à moindre coût, allez sur du Cobra. À D200 éventuellement, mais bon, le reste pour l'instant, c'est vraiment si vous voulez après vous diriger du portrait, donc ça sera une progression normale, je dirais. Les softbox, je vous disais, vous avez des kits pas chers sur Amazon, éventuellement je vous en mettrai dans la description, après voilà, ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas, je crois que je vous dis, vous avez des kits, j'avais regardé il n'y a pas si longtemps que ça pour une amie, avec 2 pieds, 2 softbox, et dans chaque softbox vous avez une douille avec 4 ampoules, ça doit valoir 70 €, ce genre de choses. Ça suffit bien évidemment si vous n'êtes pas une brute avec votre matériel et vous y faites attention. La preuve, je vous dis les miennes, ça fait 8 ans que je les ai. Et c'est de l'entrée de gamme. Au niveau des flash Cobra maintenant, donc je pense qu'il n'est pas forcément besoin d'acheter des flash Cobra très puissants et très chers. Même si après, plus ils sont puissants, ben, mieux ça sera. Et aussi, quelque chose qui peut être intéressant et qui va avec le prix, c'est qu'il est intéressant aussi de regarder maintenant, si vous avez les moyens, toujours, des flash Cobra qui intègrent une batterie. Ça, c'est génial. Après, donc pour répondre à nos problématiques, au-delà des sources continues, moi je pense qu'il faut les sources continues et les flash Cobra. Si vous deviez aujourd'hui investir, en tous les cas c'est ce que je ferais si j'avais pas mes flash Yongnuo, dans des flash Cobra de base, j'investirais directement dans des flashs de type Godox, qui intègrent notamment le système de radiocommande qu'ils appellent le système X. C'est-à-dire que ces flashs intègrent la plupart du temps un récepteur compatible avec ce système X en natif. Et l'avantage, c'est que si vous avez un émetteur qui est compatible au système X, ben moi, dans mon cas, ça me permettrait de commander mes flash Cobra, la D200, la D600 et même mon SK400. Tout ça, c'est compatible avec cet émetteur. Et voire même en bas, je ne l'ai pas sorti là, le Rimflash que je peux avoir aussi. Donc ça permet de commencer sur un système qui vous permettra peut-être d'évoluer vers des flashs, vous voyez, de studio ou des flashs un peu plus puissants, style la D200, tout en restant compatible et pas avoir à chaque fois à changer de système. Moi aujourd'hui je vois avec mes flash Yongnuo, si je veux les commander, en tous les cas les piloter finement, ben, il va falloir que j'achète un récepteur Yongnuo Godox pour mettre dessous. Ça vaut encore une trentaine d'euros, voilà, c'est toujours des euros et la photographie rapidement ça monte en termes de budget. Autre chose pour les flashs Cobra, par rapport à ce que je vous préconise là, moi ce que je vous préconiserais aussi c'est d'investir dans les supports là que je vous disais qui permettent d'avoir une monture Bowens. Donc je vous dis j'avais fait un épisode de présentation, d'aller le regarder si vous voulez savoir plus de détails. Là-dessus après vous pouvez monter, une fois que vous l'avez monté sur un pied, vous pouvez monter tous les types de modeleurs et donc déjà vous pouvez commencer à jouer avec la lumière, à pouvoir faire des grandes sources lumineuses, des plus petites, vous pouvez monter un snoot si vous voulez focaliser finement, vous pouvez commencer vraiment à jouer finement avec la lumière et la composition. Au niveau flash, avec éventuellement l'inconvénient que vous avez du flash, c'est que vous ne voyez pas, quand vous me faites votre composition, le résultat, il faut faire quelques essais pour arriver à voir les ombres, jouer ce genre de choses. Autre élément que je voulais citer, c'est que si vous avez un ou N flash, mais c'est vrai aussi avec les lumières continues, un élément qu'il ne faut pas oublier aussi pour gérer la lumière de vos compositions, ce sont des réflecteurs. N'hésitez pas à investir dans des réflecteurs, ça vous permet toujours de canaliser, de jouer avec les ombres, ce genre de choses. Il n'y a pas que la source lumineuse qui va, il y a aussi la gestion des éclairages indirects à ne pas négliger. Voilà, pour terminer encore cette vidéo qui a été sûrement trop longue, mais bon, j'essaye de vous donner tous les éléments, de vous faire le retour de tout ce que je pense sur tout ça. Donc je vous disais, deux types de sources lumineuses, continu, flash.
Si vous partez à zéro et que vous voulez faire que de la composition pour l'instant, n'allez pas trop loin. Éventuellement, commencez avec des sources lumière continue pas chères. Allez vers du flash. Je recommanderais plutôt des flashs compatibles Godox. Voilà, je viens de le dire. Après, c'est à vous à voir si vous voulez aller sur d'autres choses. Généralement, les flashs d'entrée de gamme Godox sont pas trop chers. Après, si ça monte en puissance, en fonctionnalité, notamment sur batterie, c'est forcément beaucoup plus cher. Après, on n'a rien sans rien, bien évidemment. L'avantage, c'est qu'après, vous pouvez évoluer et avoir un système compatible sans avoir à chaque fois à remettre en cause ce que vous aviez déjà acheté, ce genre de choses. Donc voilà pour répondre à la question de ce que l'on m'avait posé. Bon, j'espère que j'ai été plus ou moins clair. En tous les cas, je donnais mon avis. Maintenant, je ne donne pas une réponse toute faite, je donne que mon avis. Bien évidemment, tous les types de lumière que j'ai passés, c'est pas forcément exhaustif, hein. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés. Toutes les caractéristiques, il y en a des avantages et inconvénients, il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés. J'ai essayé de passer assez rapidement, quand même, vous voyez, tout en étant relativement long. Voilà, j'espère à toi qui m'as posé la question que ça répond à ta problématique, en espérant que ça n'en pose pas d'autres. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me solliciter voilà, par mail, j'essaie toujours de répondre quand j'ai la réponse, ou en tous les cas, je vous donne mon avis. Je suis là aussi pour ça, voilà. Même si j'ai pas toujours la réponse ou la science infuse, au loin de là. Voilà, merci de m'avoir suivi dans cet épisode. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, qui viennent agrémenter le débat autour de quelle source lumineuse pour quel cas. Je vous rappelle que l'on était vraiment dans un cas bien précis. La composition, je veux faire des compositions en intérieur chez moi, je suis amateur, j'ai rien, qu'est-ce qu'il vaut mieux investir, ce genre de choses. Donc voilà, vous pouvez avoir des avis différents, bien évidemment, je prétends pas avoir que l'avis suprême, c'est mon retour d'expérience et mon avis, donc c'est ce qu'on m'avait demandé, donc je l'ai donné et je vous l'ai restitué aussi en vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le Tipeee, c'est ici, le Utip dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis au revoir.